Mais c'est un gros sentiment de déception parce que au-delà de tout ce que le président de l'Assemblée nationale a raconté, il y a des sujets sur lesquels il était attendu. Le premier, c'est la banqueroute de l'Assemblée nationale, la faillite financière de l'Assemblée nationale, dont les médias sociaux et même les médias traditionnels se sont fait l'écho pendant l'intercession. L'autre chose, c'est la dégradation de l'institution parlementaire qui a été orchestrée ces 24-48 heures par son propre cabinet. Il se devait quand même sur ces deux sujets de se montrer rassurant et minimalement respectueux à l'égard de ses collègues que nous sommes. Cela est le fruit d'une mauvaise application du règlement intérieur. Et c'est le lieu de le rappeler encore, parce qu'en début de mandat, nous nous sommes donné le devoir de lui faire une note là-dessus. Lorsque vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Cameroun, l'esprit de ce texte veut que l'Assemblée nationale soit administrée dans une collégialité. C'est pour cela que chaque fois que vous verrez même une décision, vous verrez toujours le bureau de l'Assemblée nationale décide. En fait, le président de l'Assemblée nationale n'a d'attribution exclusive qu'en matière de conduite des travaux en plénière et en matière de police administrative. Pour toutes les autres questions, c'est la collégialité. C'est ce que le règlement intérieur dit. Mais cela a été bafoué. Il y a une personnification de la gestion de l'Assemblée nationale qui a donc fait pousser des ailes à tout ce parterre de cousins, cousines, neveux, et je ne voudrais pas être désobligeant de tout ce qui l'entoure, et qui ont donc foutu l'institution parlementaire, mais complètement à l'air. Et c'est là-dessus que nous, on l'attendait. Quand je dis nous en tant que représentants du peuple, pour que nous ayons des réponses à aller donner à ceux qui nous ont élus et qui voient que nous sommes ici dans une institution qui fait l'objet d'un imbroglio.